Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur TLT à la une de l'actualité toulousaine de ce lundi. La rentrée étudiante se poursuit plus ou moins bien à Toulouse. Gros plan ce soir sur la filière biogéo de l'université Paul Sabatier, victime de son succès, semble-t-il. Il y a beaucoup trop d'inscrits. Semaine noire sur le front social, mobilisation chez Air France, les inspecteurs du permis de conduire ou encore les huissiers. On y revient dans cette édition. Enfin, 2 défaites pour les clubs phares de la ville rose. C'est la soupe à la grimace pour les supporters du TFC et ceux du stade toulousain. De plus en plus d'étudiants dans la ville rose, certaines filières explosent littéralement. C'est le cas du département L1 Sciences de la Nature à l'université Paul Sabatier. Cette filière est aujourd'hui dans l'incapacité d'accueillir correctement tous les étudiants. Conséquence, le démarrage de certains cours est reporté. Cette semaine, les étudiants devraient même se voir proposer de nouvelles orientations. Les explications de Pascal Solaire tout de suite. 1200 étudiants inscrits en première année sciences de la nature, c'est trop pour l'université Paul Sabatier qui manque d'enseignants et dont les locaux sont saturés. L'objectif est donc de réorienter une centaine d'étudiants, l'université et le rectorat mise sur une vingtaine de places supplémentaires en IUT ou BTS et espère réorienter plus de 70 étudiants vers le parcours réussite, une mise à niveau en quelque sorte qui prolonge le cursus d'une année pour pallier la surcharge d'effectifs liée à un problème d'orientation. Il y a 80% d'une classe d'âge, je vous rappelle, qui doit avoir le bac. Donc il y a des bacs S où ils ont juste le bac. Ils ont un dossier scolaire qui ne correspond pas à leur niveau. Il y a beaucoup de bacheliers qui ont le bac avec avis réservé dans leur dossier scolaire. Ça veut dire que normalement, ils étaient susceptibles de louper leur bac. Il y en a beaucoup qui sont dans cette condition. Il y en a beaucoup qui arrivent en sciences avec des notes en dessous de la moyenne au niveau du bac en maths, en physique, en chimie. Donc ces étudiants, ces lycéens qui seront des étudiants, n'ont pas le niveau effectivement et ne connaissent pas en définitive ce qui leur est demandé au niveau de la première année. L'UNEF, premier syndicat étudiant, dénonce pour sa part un manque de moyens à Paul Sabatier. On voit que dans les IUT, où il y a aussi énormément de bacs généraux, mais aussi des bacs technologiques, il y a beaucoup plus de moyens, c'est des cours qui sont en TD, il y a un suivi qui est beaucoup plus important, le nombre de profs par étudiant est aussi beaucoup plus important qu'à l'université. Qu'est-ce qu'on observe? C'est que le taux de réussite, il est beaucoup plus important qu'à l'université. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on demande, c'est en effet un investissement supplémentaire, plus de profs, afin de mieux encadrer les étudiants et plus de suivi afin d'améliorer la réussite. Problème d'orientation ou manque de budget, toujours est-il que seuls 40% des premières années en sciences de la nature passent en deuxième année. Dans le reste de l'actualité de ce lundi à Toulouse, comme dans toutes les grandes villes de France, évidemment, la grève chez Air France. Le ciel s'assombrit pour la compagnie aérienne. Ses pilotes s'opposent aux conditions d'expansion de Transavia, sa filiale à Bakou. Le SNPL, le syndicat majoritaire, a appelé à une grève reconductible jusqu'au 22 septembre. Conséquence, l'aéroport de Toulouse-Blagnac, trafic très perturbé. L'aéroport qui compte d'habitude 82 vols par jour, 64 ont été annulés pour cette première journée de grève, soit 70% du trafic, et ce sera pire demain. On prévoit 40% de grévistes et donc moins de la moitié des vols seront maintenus. Il est recommandé aux voyageurs de vérifier l'état de leur vol avant de se rendre à l'aéroport, de même ne pas s'y rendre du tout pour tous ceux dont le vol est annulé. Pour plus d'informations, à une adresse airfrance.fr, la compagnie qui recommande aux voyageurs de reporter leur voyage ou même de changer leur billet sans frais. En cas d'annulation de vol, le billet est remboursé intégralement sans aucun frais. Et pour être tout à fait complet sur ce dossier, sachez que la FNAM, dans un communiqué en fin d'après-midi, a réagi à ce mouvement de grève. La FNAM, c'est la principale organisation professionnelle représentant 95% du transport aérien français. La FNAM, je cite, regrette fortement ce nouvel appel à la grève qui porte un grave préjudice à la compagnie Air France, aux aéroports desservis et aux clients, et précise que toutes les grandes compagnies européennes développent des structures de type low cost en moyen courrier. Fin de citation. C'est donc une semaine noire au niveau social. Autre mouvement de grogne, celui des inspecteurs du permis de conduire. 65% d'entre eux ont fait grève aujourd'hui au niveau national. Ils étaient 40% mobilisés en Midi-Pyrénées. Les inspecteurs protestent toujours contre le projet de réforme qui néglige et qui réduit, selon eux, leur mission de formation. Une mobilisation qui intervient moins de 3 mois après une journée de grève le 25 juin et qui avait déjà mobilisé plus de 80% des inspecteurs et provoqué l'annulation de 10 000 examens dans la journée. Aujourd'hui, c'est plus d'une centaine d'examens qui ont été annulés en Haute-Garonne. On écoute sur ce sujet Laurent Deville. Il est inspecteur du permis de conduire. Il nous parle des objectifs de la réforme au micro de Marie Larpan.
Donc le but affiché, c'est de recentrer les activités sur les examens voitures, ce qui va créer un afflux massif de places en examen voiture. Jusque-là, on pourrait considérer que ça pourrait correspondre à la réalité, sauf qu'on sait statistiquement et historiquement qu'à chaque fois qu'on a un afflux massif de places en examen voiture, s'ensuit parallèlement une chute du taux de réussite. Donc en fait, cette réforme, on la conteste parce que même si elle allait jusqu'au bout, elle ne produirait pas les effets escomptés. On va permettre à plus de candidats de passer les examens du permis, mais on va surtout permettre à plus de candidats d'échouer. Quand on commence à démanteler un service public en externalisant, on arrivera in fine à une privatisation de l'ensemble des examens, que ce soit les examens poids lourds au code de la route, avec certainement même une mise en concurrence des entreprises qui seront chargées de faire passer ces examens, et surtout pour l'usager, un prix, puisque actuellement l'examen du permis de conduire est totalement gratuit pour les usagers, c'est un service public gratuit. Il faut jouer sur la qualité de la formation, il faut que les inspecteurs, dont c'est une des missions aussi, puissent aller à l'intérieur des auto-écoles pour contrôler la qualité de la formation de manière à la tirer vers le haut, puisque des élèves mieux formés, ce sont des élèves qui vont mieux réussir le jour de l'examen, donc des taux de réussite qui vont augmenter, et c'est ainsi qu'on videra un petit peu le stock des délais d'attente. Et puis les huissiers de justice se sont quant à eux mobilisés pour la toute première fois aujourd'hui, mouvement national afin de protester contre la réforme des professions réglementées lancée par l'ex-ministre de l'économie Arnaud Montebourg. Cette réforme est censée redonner du pouvoir d'achat aux Français, mais les huissiers mettent en garde contre, je cite, la démolition d'un système juridique qui a fait ses preuves. Conséquence, eh bien, la suspension des audiences pénales pour lesquelles les huissiers assurent la police des audiences, l'arrêt également de la signification des actes pénaux. Pas de convocation devant les tribunaux de police aujourd'hui. Les audiences sont renvoyées à une date ultérieure. Sachez qu'en Midi-Pyrénées, la profession d'huissier représente plus de 400 salariés. Un mot de politique à présent avec le nouveau premier secrétaire fédéral du PS 31 après la crise du printemps dernier et la démission de Joël Bouche. Les militants ont choisi à 77% Sébastien Vincini. À 36 ans, le maire adjoint de Sainte-Gabelle prend les rênes du PS 31. Son portrait est signé Pascal Solaire. Ni frondeur, ni suiveur, mais proche de l'ensemble des sensibilités, c'est ainsi que Sébastien Vincini se définit. Pour preuve, son écrasante victoire face à l'ex-adjoint au maire Nicolas Tissot, qui incarnait l'aile gauche du parti et souhaitait s'émanciper du gouvernement. J'ai eu un parcours chez les rénovateurs où j'ai essayé de rénover la pratique politique de notre parti. J'ai été un des fervents partisans des primaires, de la rénovation, du non-cumul des mandats. Proche de Martine Aubry au moment des primaires. Je saurais dire quand cela ne va pas et accompagner et être solidaire de notre gouvernement et de nos parlementaires lorsque la politique qu'ils mènent va dans le bon sens. Et en l'occurrence, aujourd'hui, elle va dans le bon sens ou pas? Lorsque, à la rentrée scolaire de 2014, on a encore créé des postes d'éducateurs et d'enseignants, lorsqu'on crée des classes, même en zone rurale ou à Toulouse, je pense qu'on mène une politique qui est clairement de gauche. Aujourd'hui, après, il y a encore des efforts à fournir pour que le redressement du pays se fasse dans le progrès social et dans la justice sociale. Un mot d'ordre pour Sébastien Vincini, renouer avec le débat au sein de la fédération. Permettre que l'ensemble des sensibilités puissent s'exprimer et ensuite renouveler nos pratiques, remettre beaucoup plus d'éthique dans la manière dont on fait de la politique et ensuite renouveler les équipes autour de moi et au sein de la direction de la fédération. Autre priorité pour le nouveau premier secrétaire fédéral du PS de la Haute-Garonne, la proximité pour reconquérir les adhérents au parti. Ils sont 4 879 dans le département, mais plus de 1000 n'ont toujours pas renouvelé leur cotisation. Au chapitre santé, c'est la concrétisation du projet initié par l'ancien maire de Toulouse et ministre de la Santé, Philippe Douste-Blazy. Alors que l'Oncopole accueille ses premiers malades depuis quelques semaines, la Fondation Toulouse Cancer Santé lève des fonds pour accueillir les meilleurs chercheurs mondiaux dans le domaine du cancer. Les explications de Jean-Marc Lucas avec Alain Sorat. Une fondation privée reconnue d'utilité publique. La Fondation Toulouse Cancer Santé veut séduire les cerveaux du monde entier pour qu'ils s'installent avec leur start-up sur le site de l'Oncopole. Avec cette fondation, nous allons chercher des fonds pour
comme pour le Stade Toulousain, faire venir les meilleurs pour qu'il y ait un effet d'entraînement, pour qu'il y ait une co-fertilité, comme l'on dit, entre médecins, chercheurs publics, chercheurs privés. Ce que les chercheurs appellent souvent l'effet cafétéria, c'est-à-dire se retrouver ensemble, même si on ne travaille pas sur le même domaine, même si certains sont médecins, près des malades, d'autres sont chercheurs, qui n'en voient jamais, eh bien c'est ce jour-là. On se retrouve. Pourquoi ? Parce que ce qui nous anime, c'est uniquement traiter le mieux possible ce crabe, cette horreur qu'est le cancer. La Fondation a fait revenir en France une scientifique aux États-Unis depuis 18 ans qui travaille sur la rechute du cancer de la prostate, provoquant des métastases osseuses mortelles pour le patient. Ce que nous on propose, c'est de développer des petites molécules chimiques qui seraient capables d'éliminer ces métastases. Alors évidemment, vous pensez bien que ça peut s'appliquer aussi au cancer du poumon ou au cancer du sein aussi. On découvre des petites molécules pour ensuite les développer chez l'animal, les tester chez le petit animal et ensuite de pouvoir passer en clinique. Donc oui, c'est vraiment de A à Z. C'est vraiment le campus du cancer, pas le campus américain où effectivement on touche à toutes les disciplines. L'objectif de la Fondation est de réunir 20 millions d'euros en 5 ans. Sport maintenant, week-end pour le moins morose pour les deux clubs phares de la Ville Rose, puisque le TFC s'est incliné à Reims 2-0, tandis que le Stade Toulousain à Ernest Vallon subissait contre Clermont une 3e défaite consécutive en top 14. Le détail de ces rencontres avec Samuel Prieur. 3 défaites consécutives après La Rochelle et Brive, c'est Clermont qui s'est logiquement imposé face au Stade Toulousain. Un court succès 13-9 au Stade Ernest Vallon. Série inédite, série historique même pour les Rouges et Noirs qui n'avaient plus connu un tel enchaînement de mauvais résultats en championnat depuis la saison 1978. Cette pénalité face au poteau tapé par Toby Flood et ratée est le symbole de cette rencontre. Ambiance morose au point presse d'après-match. On serait à côté de la plaque si on disait que tout allait bien, mais ça fait beaucoup de temps qu'on entend dire que le Stade Toulousain va pas bien. L'année où on gagne le titre en 2012, on n'allait pas bien et finalement on est champion. Donc forcément, quand on perd, ça fait mal au cœur. Donc on va se remettre en question et continuer de bosser. Il y a peu d'écart. Donc écoutez, il y aura des jours meilleurs. Hein. Des jours meilleurs qui sont attendus rapidement car le Stade est désormais 9e du top 14 après 5 journées. L'inquiétude est de mise car les joueurs clés manquent à l'appel, notamment en première ligne, et que 2 déplacements se profilent, d'abord au Racing Métro, puis à Bayonne. Un seul objectif désormais, la victoire, les approximations ne sont plus permises. Du côté du TFC, pas plus de réussite, toujours aucune victoire à l'extérieur. Les joueurs d'Alain Casanova se sont bien créés de multiples occasions à Reims, mais ce sont les Champenois qui ont fait preuve de sang-froid face au but. Victoire 2-0 sur des réalisations de Ngog et Courtet. Tête basse, les Violets sont désormais 15e de la Ligue 1. Ça ira mieux le week-end prochain. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Demain, c'est Pascal Solaire que vous retrouverez, même endroit, même heure. Excellente soirée sur TV.